Déjà nous dit bonne semaine à tout auditeur et téléspectateur Radio Télé Éclair. Bienvenue dans la première édition Éclair Info pour semaine non, quelques principales informations qui pourra dominer l'actualité à contrairement à l'agence a été annoncé. Premier journée grève syndicat transport pas privé respecté. Activité a fonctionné au ralenti, porte majorité business sur l'ouvrier à exception l'école qui pas fonctionné. Divers étudiants faculté ethnologie dans l'université l'État dit a supporté mon autre grève qui lancé pour lundi 9 à mardi 10 novembre 2015 là. Étudiants occupés en colère après la police a arrêté 3 collègues qui exigeaient libération sans condition. Étudiants Sayo. Directeur général PNH la Godson Aurelius fait connaître l'institution policière déjà prend toute disposition pour sécuriser la population pendant 2 journées de grève là. Cependant, numéro 1 PNH a annoncé bon genre sanction contre tout individu qui a choisi intimider la population pendant 2 journées de grève. Installation le lundi 9 novembre 2015 dans Zia Kazé comme nouveau directrice générale adjoint service métropolitain qui a collecté résidus solides. Dans le discours circonstance de Zia Kazé promet pour le travail pour arriver à améliorer les conditions environnementales pays d'Haïti. Dans le pays de l'élection législative dans le pays Burundi, c'est pour la première fois depuis 25 l'année gagné une élection libre qui arrivait organisée dans le pays. Ça parti Ligue nationale pour démocratie a remporté plus passé 70% sièges dans le Parlement. En tout nouveau service, Unibank fait porter pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. Unibank tout côté. S'entendez à mon compère. Unibank pas dormir, toujours à innover. Alpeka, Unibank tout côté Paola, n'importe qui sale à tout agent autorisé Unibank. À Katila, c'est un pareil. Bail empreinte digitale pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais papa, vrai. Unibank tout côté. Et tout côté. Unibank tout côté. Yes maman. Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prio. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Contrairement à l'agence a annoncé, premier journée grève syndicat transport pas privé respecté, activité a fonctionné au ralenti, porte majorité business sur l'ouvrier à l'exception l'école qui pas fonctionné. Entre-temps, divers étudiants dans la faculté ethnologie, université l'État dit a supporté le modèle grève là qui lancé pour lundi 9 à 10 novembre 2015 là. Étudiants ont quitté en colère après la police a arrêté 3 collègues exigeaient libération sans condition. Étudiants Sayo n'a pas invité autant de déclarations après l'autre plusieurs étudiants faculté ethnologie dans l'université l'État qui t'a apporté plus de détails dans le micro Gerlin Sud avec Mackinson Régis.
L'autre information, directeur général PNH Lagotson Aurelius fait qu'on est institution policière déjà prend toute disposition pour sécuriser la population pendant 2 journées de grève. Cependant, numéro 1 PNH a annoncé bon genre sanction contre tout individu qui a choisi d'intimider la population pendant 2 journées de grève là. L'autre information, collectif habitant Nord-Ouest qui vivent dans Port-au-Prince dénonce comportement KEPR dans sa qui a rapport à publication résultat élection législative qui mettait candidat parti politiquement Evalier Beauplan en 2e position et puis candidat qui l'a au nom de lui en première position. Dirigeant collectif là qui fait qu'on ait résultat ça par refléter réalité votre population Nord-Ouest là demandé pour KEP à prendre toute disposition pour vérifier procès verbal Nord-Ouest sur côté Evalier Beauplan t'a dû placer en première position et ni fait exemple c'est président collectif habitant Nord-Ouest qui a posé plus précision dans le micro Gerlen suit avec Markinson registre. Nous continuons avec l'information pour nous faire connaître la plateforme Organisation Socialiste pour le Développement Haïti dénoncer ça lui qualifié manœuvre, il fait connaître qu'a fait pour faire échec avec victoire, car tel magistrat est ensemble pour commune Port-au-Prince qui gagne en tête li Charles Jean Robert. Selon dirigeant plateforme là gagne 4 procès verbal côté candidat à remporter l'élection KEP a cherché mettre en quarantaine. Plateforme l'a demandé pour KEP à prendre responsabilité dans 4 dossiers ça. Pierre Nagroum c'est coordonnateur général plateforme Organisation Socialiste pour le Développement d'Haïti qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Nous avons 4 procès verbal nous mettre en quarantaine. Pour qui raison? Est-ce que tu as des ordres dans le bureau? Représentant OEA est là, représentant conseil électoral est là, toute instance est là. C'est ça que nous faisons appel avec vous. Nous demandons, nous connaissons des gens importants, nous connaissons des gens sérieux dans le conseil électoral là. C'est ça que nous demandons représentants de l'église catholique, représentants de l'église protestante, et secteur féminin, secteur vaudouisant, pour prendre responsabilité en main. Nous ne venons pas créer victoire, nous venons défendre votre nous. Mais tout procès verbal, aussi je vais répéter pour pas dire aucun des autres en dans bio, nous avons demandé pour qui raison on prend 4 procès verbal nous mettons en quarantaine. C'est depuis les Kaplim, je ne vais pas dire premier ministre de facto lui-même qui démontre je étais exemple ni premier ministre de facto depuis les souvent manger camarade dans matin il fait demande là tout pour 4 procès verbal nous mettons en quarantaine. Nous-mêmes nous pas dans faire des autres. Case brisé va mener nulle part. Il y a 5 jours de cela. Membre qui a annoncé nous, c'est Daniel Léné, il y a Balméria.
Dimanche dernier, pendant que je passe, il y a un monsieur qui relève, il dit que ça me fait ce bail dans la radio là. Daniel, le premier citoyen ville là, je me demande ce qui va passer. Est-ce que c'est le conseil électoral là qui va résultat ça? Cependant, c'est les gens qui mettent les gens faire propagande pour nous. Mais puis le locaux, c'est vrai, mes copies. C'est dans le syndicat EDH nous avons parlé de conférence pour la presse. Dit trois petits youn, nous devons faire d'un côté que nous même projet que nous exécuter. Charles Robert, il marche derrière pour négocier ensemble avec nous, pour négocier poste mairie ensemble avec Daniel Lévy. Vous imaginez, il y a une jeune femme, jeune garçon qui fait journée là depuis samedi quitter la caillou. Sans manger, nous ne pouvons pas avoir un goût. Pour ce mandataire, nous ne pouvons pas avoir un goût. C'est une question de volonté. Les filles sont question de qu'on fait élection tout. Mettons pile bord dans la rue, c'est rançonné. Gaspiller l'argent, c'est rançonné. C'est qu'on fait élection. C'est fond bagage en deux sociétés, en deux communes qui vous permettent de réaliser l'élection, qui vous permettent de gagner l'élection. Sans magouille. Si tu as un coquin, il y a fermé bio. Mais pas de coquin. OEA est là, l'ONI est là, société civile est là. Représentant conseil électoral est là. Mais pour qui raison vous mettez 4 procédés en quarantaine, moi fait plus gros prendre la donne. L'autre information, installation, le lundi 9 novembre 2015 dans Zia Kazé comme nouveau directrice générale adjointe service métropolitain cap collecteur résidus solides. Dans le discours circonstance, Zia Kazé promet pour le travail pour arriver à améliorer les conditions environnementales du pays d'Haïti. Zia Kazé, c'est nouveau directrice générale adjointe service métropolitain cap collecteur résidus solides qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Je dis à vous renouveler confiance encore en moi. M'a dit ou moi paré et m'a continuer remplir mission qui c'est travail pour la population haïtienne. M'a profité de moment ça pour me saluer travail collaboration moi avec DG sortant qui DG Julio Joseph. Malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui à cause de problèmes médicaux, mais là avec moi DG toujours là dans boîte là et par esprit. M'a dit merci pour l'implication à tout courage. Pendant temps ça, nous passons à collaborer ensemble. DG Julio, c'est un bon collaborateur et qui fait preuve de en pile compréhension et qui compte ça qui le travail en équipe. Merci DG Julio, ou pas là avec moi qu'on a attendez nous. Mes amis pas gain SMCRS sans employé yo même qui là chaque jour, yo pas dormi la journée pour la nuit, y a travail dur et travail là pas facile. On connaît que yo tout yo là yo dévoué, yo vle travail, même connaît que sans yo pas d'abgain SMCRS, m'a dit yo merci. Travail là, on connaît pas facile et m'a demandé nous pour continuer collaborer ensemble, mettre tête nous ensemble pour nous capable faire la rue en propre parce que mon seul objectif SMCRS c'est kembe la rue en propre, c'est lever fatra, c'est pas un bagage qui difficile, même connaît que nous avons plein de difficultés au niveau de technique, équipement et tout ça. Donc nous tout lançons appel à la population, m'a demandé nous. SMCRS ça prend l'autre direction. Côté que je dis nous lançons appel avec tout le monde qui gagne bête dans la rue, demandez nous pour nous kembe dans pâturage parce que n'a pas ramassé SMCRS a levé toute bête et n'a demandé tout le monde qui a plagué fatra dans la rue s'il te plaît. Nous gain droit qu'on nous lagon communiquer et n'a saisi machine yo. N'a demandé toute population jeter fatra à partir de 5h de l'après-midi. SMCRS a sorti une flotte à 6h de l'après-midi pour nous ramasser fatra. Demandé collaboration tout peuple haïtien. Demandé nous mettre tête ensemble pour nous kembe pays en propre. Nous continuons avec information pour nous faire connaître l'Université Saint-François d'Assise organisée le lundi 9 novembre 2015 dans une messe dans le local institution Sodelma. Activité ça, selon responsable centre universitaire ça, coïncidé à couverture nouvelle année académique 2015-2016 là. Dans l'intervention, le vice-recteur affaires académiques universitaire Tellus Lévy renouvelle détermination de faire connaître centre universitaire ça gagné pour continuer à assurer formation jeunesse là. Tellus Lévy t'a apporté plus de détails dans le micro Radio Télé Éclair. De nouveau, comme année précédente, tout s'est passé là, année 2014-2015, eh bien, nous avons offert encore des meilleures choses parmi eux.
c'est permettre que beaucoup plus de jeunes aient accès, n'est-ce pas vrai, à la formation universitaire. De ça, nous offrons des bourses et des demi-bourses, surtout à ceux-là qui vraiment, après on fait études classiques, t'as aimé rentrer dans l'université et l'État n'a pas gagné capacité d'absorption pour toute quantité de bacheliers qui finit. Et l'université responsable, c'est même les poser, puis on parle. C'est une façon pour les faciliter, n'est-ce pas vrai, beaucoup plus de jeunes à effectuer, n'est-ce pas vrai, une étude universitaire, une étude supérieure pour faciliter à entrer sur le marché du travail. 3 ans et demi, on peut dire, depuis que nous existons. Et satisfaction, là, mais nous-mêmes, nous beaucoup sentir nous satisfaits par rapport à ça, nous gagnons comme attente, ça nous gagnons comme bagages que nous planifions. C'est vrai que nous sommes en route, donc 2 ans déjà, nous avons remarqué que nous gagnons, nous semblons avec un grand monde qui est déjà plus que 10 ans. Mais nous très jeunes. Nous très jeunes, mais c'est pour dire que ça nous voulait faire, ça nous vraiment à planifier pour faire, nous pouvons arriver à atteindre. Donc nous ne pouvons pas parler de satisfaction de manière totale, mais aussi satisfaction de manière partielle parce que dans le chemin que nous y avons, je suis sûr que nous avons avancé en bonne et due forme. Dans le pays de Bordeaux, environ une soixantaine de ministres réunis le lundi 9 novembre 2015 dans la ville de Paris dans le cadre d'une conférence mondiale sur le changement climatique. L'objectif de la rencontre, c'est pour arriver à dynamiser les négociations dans l'idée pour aboutir à une négociation ambitieuse dans ce qui a rapport à la question climat dans le pays de la France. Canal France 24 a dit non plus dans un reportage. Un nouveau rapport s'alarme de la montée des océans qui pourrait engloutir partiellement de grandes villes. La Chine, le plus gros pollueur de la planète, lui enregistre des pics de pollution atmosphérique, le problème endémique dans le pays qui provoque le mécontentement des habitants, lassés de suffoquer, d'assister à l'explosion des cancers du poumon dans les zones urbaines. Cécile Galuccio. Une grue et des immeubles difficiles à discerner, une couleur grisâtre partout et des automobilistes au ralenti. Ce lundi, le nord-est de la Chine est plongé dans un épais brouillard. On ne peut pas voir à plus de 50 mètres. L'odeur ambiante est vraiment très désagréable. Et ce n'est pas le seul symptôme. Les habitants se plaignent de brûlures aux yeux, d'autres ont la gorge qui les démange. La faute aux microparticules nocives. Par endroits, leur densité est 50 fois supérieure au plafond recommandé par l'OMS. Selon les autorités, ce nouvel épisode d'apocalypse a été provoqué en partie par le démarrage du système de chauffage, alimenté principalement au charbon. Une procédure d'urgence a donc été engagée. Il est demandé aux établissements scolaires de cesser toute activité à l'extérieur. S'ils le peuvent, les habitants sont invités à rester chez eux. Sinon, le port d'un masque anti-pollution est fortement recommandé. Mais pour certains, le pic a atteint un tel niveau qu'un bout de tissu est désormais inutile. Toujours dans le pays de Bordeaux, élection législative dans le pays Burundi, c'est pour la première fois depuis 25 ans gagner élection libre qui revient organisée dans le pays. Ça, Parti Ligue nationale pour la démocratie a rapporté plus passé 70% sièges dans le Parlement. Canal France 24 a dit non plus dans un reportage. Les premiers résultats des premières élections libres organisées depuis 25 ans en Birmanie. À Rangoon, dans le canton de Lata, le Parti national pour la démocratie gagne avec 9 905 voix. Dans le canton de Seikan, le parti a également gagné avec 726 voix. La Ligue nationale pour la démocratie, c'est le parti d'Aung San Suu Kyi. Déjà, ce lundi matin, dans son quartier général à Rangoon, l'opposante sous-entendait sa victoire. Il est encore un peu tôt pour féliciter nos candidats. Mais selon nous, ce sont les gagnants de ces élections. Si cette tendance se confirme, la LND pourrait bien décider de l'identité du prochain président. Un poste que ne pourra pas occuper Aung San Suu Kyi, car la constitution birmane le lui interdit en raison de la nationalité étrangère de ses enfants. Pour ces législatives, 15 000 observateurs internationaux se sont assurés du bon déroulement de l'élection, qui a vu plus de 80% des électeurs se rendre aux urnes. Cette élection s'est déroulée de manière paisible, pacifique. C'est un succès. Les militaires ont déclaré vouloir respecter l'issue du scrutin.
Mais quoi qu'il arrive, ils conserveront une part importante du pouvoir. Leur parti, l'Union solidaire et du développement, a déjà annoncé qu'il avait perdu. Voilà, cela nous mettait fin à la première sortie journal nous poursuivons maintenant, mais avant de partir, nous rappelons quelques principales informations qui tapent dominé l'actualité. L'actualité a contrairement à Jean Sarti annoncé, premier journée grève syndicat transport pas arrivé respecté. Activité a fonctionné au ralenti, porte majorité business sur l'ouvrier à l'exception l'école qui pas fonctionné. Divers étudiants faculté ethnologie dans l'université l'État dit a supporté mon autre grève qui lancé pour lundi 9 à mardi 10 novembre 2015 là. Étudiants occupés en colère après la police qui a arrêté 3 collègues qui exigeaient libération sans condition. Étudiants Sayo. Directeur général PNH Godson Aurelius fait connaître l'institution policière déjà prend toute disposition pour sécuriser la population pendant 2 journées de grève là. Cependant, numéro 1 PNH a annoncé bon genre sanction contre tout individu qui a choisi intimider la population pendant 2 journées de grève Sayo. Installation le lundi 9 novembre 2015 dans Zia Kazé comme nouveau directrice générale adjoint service métropolitain qui a collecté résidus solides. Dans le discours circonstance Zia Kazé promet pour le travail pour arriver à améliorer conditions environnementales pays d'Haïti. Dans le pays de l'élection législative dans le pays Burundi, c'est pour la première fois depuis 25 années gagné une élection libre qui arrivait organisée dans le pays ça parti Ligue nationale pour démocratie a remporté plus passé 70% sièges dans le Parlement. Ces principales informations avec divers autres qui étaient fait essentiel première édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.